Comment vous faites-vous pour aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé, mais qui, de toute évidence, a besoin d'une aide? On l'a tous vécu au moins une fois, ce sentiment d'impuissance. Un frère, une mère qui souffre, mais qui refuse toute aide extérieure. D'autres vivent ce sentiment quasi quotidiennement. Éducateurs, animateurs, psychologues, tous ont la difficile mission d'aider quelqu'un à s'aider lui-même. C'est le cas des intervenants sociaux de l'aide spécialisée à la jeunesse dont j'ai observé le travail. L'aide spécialisée, c'est quoi? C'est celle qui intervient en dernière instance, lorsque les aides dites de première ligne, comme les centres PMS, ne sont pas parvenues à aider des familles et jeunes à prendre en charge leurs difficultés. On peut parler d'aide contrainte parce que souvent, ils n'ont pas demandé à être aidés. En tant que sociologue, et un peu à la manière d'un rendez-vous en terre inconnue, j'ai cherché à découvrir non pas les pratiques et coutumes d'un peuple lointain, mais ceux d'un service bruxellois travaillant quotidiennement auprès de personnes qui ne le veulent pas forcément. Prenons l'exemple de M. Bertrand. Son fils, Marc, 13 ans, s'est mis à fumer du cannabis et sèche les cours depuis longtemps. Le tribunal de la jeunesse a donc mandaté un service d'accompagnement socio-éducatif pour l'aider à arrêter de fumer, reprendre régulièrement l'école et pour aider M. Bertrand à lui assurer un cadre éducatif. Mais ce dernier ne vient pas au rendez-vous. S'il est malade, c'est comme ça, on n'y peut rien, dit-il d'un ton agacé. Stupéfait, le professionnel se questionne. Dois-je continuer de le convaincre ou le contraindre en lui rappelant le risque d'un placement ? Bien sûr, pour les professionnels, le convaincre est l'idéal, mais si cette méthode ne fonctionne pas, comment faire autrement? Les professionnels doivent donc décider entre plusieurs registres d'action. Reprenons l'exemple de M. Bertrand. Imaginons qu'il vienne au rendez-vous et se montre collaborant. Les professionnels réfléchiront alors avec lui à ce qu'il pourrait faire pour aider son fils. Par contre, s'il ne vient pas au rendez-vous, mais que son fils dit s'engager à retourner à l'école, les professionnels s'adapteront à leur rythme. OK pour le cannabis, OK pour le fait de ne pas se mobiliser, plus l'objectif, obtenir leur confiance et les engager petit pas par petit pas dans un travail de transformation. En revanche, si Marc ne retourne pas à l'école, qu'il se met à dealer et que M. Bertrand ne fait toujours rien, les professionnels devront rappeler avec fermeté le risque d'un placement. Le choix entre le fait de faire avec, de contraindre ou de s'adapter n'est jamais à l'abri de l'arbitraire. Les professionnels doivent bien décrypter la situation. Et c'est là que j'interviens, car en décrivant les rouages d'un tel décryptage, mon travail leur fournit des outils pour mieux réfléchir à comment intervenir de façon adéquate auprès de quelqu'un comme M. Bertrand ou comme Marc. Comment faire pour aider quelqu'un qui ne le veut pas? Pas de baguette magique et pas de solution parfaite, mais notamment une capacité à faire preuve de discernement. Merci.